Alors le message que je suis venu passer, c'était de traiter des problèmes de sécurité, notamment dans le monde industriel. Comment la sécurité est assurée, et à la fois par les entreprises elles-mêmes, mais également par le service public. Et le deuxième message, c'était comment la réponse publique de sécurité civile est assurée sur l'ensemble du territoire national et puis également dans le département du Rhône. Alors, sur le risque industriel, bien évidemment, le département du Rhône est particulièrement bien placé, malheureusement, avec cette grande catastrophe industrielle qui a eu lieu le 4 janvier 1966 à Feyzin, où à la fois des pompiers et des gens de l'usine sont décédés dans une des grandes catastrophes industrielles que notre pays a connues. Mais ce qui est important derrière cette catastrophe, qui maintenant date d'une cinquantaine d'années, c'est qu'il y a eu réaction et mise en place d'une politique de prévention très très importante dans les sites industriels, puisqu'aujourd'hui, le niveau de sécurité des entreprises, ainsi que des gens qui travaillent dans ces entreprises, est à un niveau très élevé. D'ailleurs, on le constate, le niveau des sinistres dans des entreprises à risque est très faible. Et donc, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais en tout cas, des actions tout à fait considérables ont pu être faites dans ces entreprises. Pour autant, les risques de notre société ne se limitent pas aux entreprises à risque. Et en 2013, pour faire face à l'ensemble des risques, eh bien, la sécurité civile en France a eu à se réorganiser. Et la politique de sécurité civile pour défendre tout notre territoire, à la fois sur les risques du quotidien et sur les risques exceptionnels, est une politique rénovée, puisque notre pays consacre près de 6 milliards d'euros de dépenses publiques pour assurer la sécurité à la fois du quotidien, puisque c'est 4 millions d'interventions que font chaque année les sapeurs-pompiers sur tout le territoire national, mais également ils sont prêts à faire face soit aux risques naturels majeurs, soit aux risques technologiques majeurs, soit même aux risques d'attentats qui pourraient être perpétrés dans notre pays. Et donc, en fait, l'ensemble de cette politique publique qui a été mise en place, qui est en coordination avec tout ce qui a été fait dans les entreprises, permet d'atteindre aujourd'hui un niveau de sécurité extrêmement important qui est d'ailleurs réclamé par la population. Et donc pour faire face également à l'évolution de ces risques, parce qu'on est dans une société toujours plus rapide, toujours plus moderne, et avec toujours plus d'acteurs, il est important de bien se coordonner, parce que plus personne, ni l'entreprise privée, ni le secteur public n'a la solution à un problème grave qui pourrait se présenter. C'est bien la coordination de l'ensemble des acteurs, publics et privés, autour d'une autorité qui est le préfet du département, qui permet de faire face aux enjeux d'un monde moderne qui forcément présente des risques, mais pour lequel le citoyen exige un niveau de sécurité très important. Voilà, c'est donc tout ce thème-là, à la fois de la prévention, qui est très importante, qui a été faite dans le monde industriel et que je tiens à souligner. Vraiment, l'évolution en 50 ans est considérable. Mais également cette capacité que tous les acteurs ont à se coordonner ensemble. Le jour où il y a un événement, tout le monde se met ensemble, chacun fait la partie qu'il a à faire, et pour tout simplement revenir le plus vite possible à une situation normale. Et je crois qu'effectivement la population reconnaît que dans notre pays, le niveau de sécurité en matière de sécurité civile est très satisfaisant.